Ah oui, je les enlève, mes bottes. Pas obligé de faire semblant. Comment? T'as toutes les raisons pour m'haïr, fait que... T'ailles pas, c'est du passé, c'est fini. Je lâcherai pas, mon oncle. Je lâcherai jamais. Viens donc pas, il me semble que c'est réglé, cette histoire-là. Moi, je suis venu te voir parce que je veux savoir pourquoi t'as laissé une fille enceinte par chez vous. Pourquoi? Comment t'aurais pris ça, toi? Une fille avec qui je couchais juste de même pour le fun? J'ai jamais dit que je l'aimais, rien pour moi, puis un jour, elle t'apprend qu'elle attend un flot. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Je sais pas. Mais un flot, c'est un flot. Ah ouais. Nathalie m'a fait une farce bien plate. Et même cette fille-là, puis elle voulait m'obliger à rester. Elle fait exprès pour tomber enceinte, c'est ça que je pense. Puis elle m'aime encore. C'est que j'ai fait pour qu'elle m'aime de même, ça je le sais pas, mais j'ai pas envie de passer ma vie avec. Ah ouais, mais ta fille, là... Ça m'a pris tout ce temps-là pour comprendre que c'était peut-être un coup de cochon, mais que j'avais une petite floune pareille. Un enfant, c'est un être humain. Je voulais fuir, Nathalie montrer que je voulais rien savoir et qu'elle avait pas réussi à me mettre la corde au cou, mais Lydia, c'est ma fille. Elle a pas à payer pour ça. Ouais. J'aurais pas aimé ça qu'on me fasse ce coup-là. Non. Nathalie, j'en veux pas. Mais si c'était Lola qui attendait un bébé de moi, je la marierais, OK? Je veux que tu le saches. Lola, elle est pas enceinte. Ben, oui, vous avez rien fait, ça fait que... Ouais, mais... Le désir... Tu te débarrasses pas de ça. Puis, comment ça a été à Rimouski? Correct. L'important, c'est que j'aille vu ma fille. T'as une fille? Je le savais pas. Pourquoi tu me demandes comment ça a été d'abord? Mais comme ça? T'as une fille? Je pensais que Louise l'avait dit à tout le monde. Ben oui, j'ai un bébé. Mais comment ça? Comment ça? J'ai fait un bébé à une fille, c'est tout, c'est juste ça. Mais t'avais jamais rien dit, toi. Je voulais faire comme si c'était jamais arrivé. Même pas su quand t'es né, ça m'intéressait pas. Je me disais que si je faisais semblant de rien, mais ça allait pas exister. Puis un matin, je me suis levé, puis je me suis dit que ça avait pas de bon sens. C'est de même que je suis parti pour Rimouski. Puis c'est quoi son nom? Lydia. Ah, c'est beau! À quel âge? 8 mois. 8? J'en viens pas. Puis là, tu l'as vu, là? Pour la première fois. Les parents voulaient rien savoir, mais Nathalie, mon ancienne blonde, elle s'est arrangée pour qu'on se voie au parc. Je l'ai vue rien que 2 fois, mais elle est bien belle. J'ai jamais tellement aimé les bébés, mais elle est vraiment belle. T'as-tu une photo? Non, c'est là. Ça fait 2 messages que je laisse. Arnaud, il est très occupé. Mais il va me rappeler, je le sens. J'ai parlé à ma mère. Elle est extraordinaire. On s'appelle tous les jours. Elle a parlé à Arnaud. Il lui a demandé de mes nouvelles. Tu sais ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire qu'il pense à moi. Il va téléphoner. Mais il me semblait que ta mère et toi, c'était... Avant, il n'y avait pas moyen de se parler. Mais depuis que je suis allée à Noël, on dirait que tout a changé. On s'appelle. Elle me tient au courant de tout. Elle a entendu dire qu'il avait dit qu'il viendrait au Québec bientôt. Mais pourquoi il attend? Pourquoi il t'a pas téléphoné? Ça lui prend une excuse. Tu sais c'est comment? Mais je lui ai donné une bonne raison. Quand je l'ai appelé, mon dernier message, je lui ai demandé de me donner des renseignements sur les franchises. Les franchises? Pourquoi veux-tu t'ouvrir un magasin? Mais non, tu comprends pas. C'est une excuse. Il fallait que je lui donne une raison vraiment sérieuse. Lui, il va sauter là-dessus. L'important, c'est qu'il me rappelle. Après, j'arrangerai ça. Tu comprends ça, toi? Geneviève, elle veut plus se fiancer. Moi, mon problème, c'est mes parents. Hey. Comment je vais leur expliquer ça? Hein? Mon père, là, il était tout excité à l'idée d'aller en voyage. Il voulait faire un voyage en France avec ma mère pendant 2 semaines. Moi, ça me décourage de devoir leur dire que tout est annulé. Je suis jamais capable. Le problème, là, c'est que Geneviève est trop sûre d'elle. Elle sait qu'elle peut faire n'importe quoi. C'est comme son petit poodle. T'avais une colonne de vertèbres aussi. Moi, il me semble que quand t'as des décisions aussi importantes que de te fiancer, ben, tu le fais à 2. Ça se parle, ça. Puis quand tu décides de l'annuler, ben, ça se parle aussi, shit. Hey, elle m'a pas donné le choix. Elle m'a dit on se fiance plus, point à la ligne. J'étais bleu. Elle se rend pas compte de ce que ça représente pour moi. Là, moi, j'oserais plus parler à ma mère. Pourquoi quand elle change d'idée, qu'est-ce que tu as fait? Moi? J'ai rien fait, man. T'sais, elle, là, elle dit qu'elle veut juste penser à ses compétitions. Hein? Elle veut pas faire de party. C'est à peu près ça. On m'aurait pu y pencher avant. Avant, elle disait que ce serait romantique. Elle disait que il y aurait des journalistes. Ça lui ferait de la publicité. Ouais. Faudrait qu'elle sache qu'elle veut. Pourtant, Geneviève, d'habitude. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait pas te fiancer, hein? Pourquoi tu changes pas la date? Puis pourquoi vous faites pas ça ici? T'appelles tes parents puis tu leur dis que comme ça, il va y avoir plus de monde. Ça les empêche pas de partir en Europe pareil, à Albaïville. Non, il n'y a pas de problème. C'est entre tes 2 oreilles que c'est tout pas bon. Puis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je le sais pas. Ben, tu l'as vu, même si les parents de Nathalie voulaient pas. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je te l'ai dit, je le sais pas. Ben, va falloir que tu trouves, hein? Est-ce que tu as l'intention de la revoir? Le problème, c'est que Nathalie m'intéresse pas. Si j'avais été en amour avec elle, ça aurait été pas mal plus simple, mais il y a rien à faire. Je me suis rendu compte qu'elle... elle m'aime encore. Dans le bus en rentrant, je me suis rendu compte que ce bébé-là, c'est ma fille. Puis que je veux qu'elle me connaisse. Je veux qu'elle sache qu'elle a un père. Pour moi, c'est bien important. Je veux voir ma fille, mais je veux pas être pogné avec Nathalie. Peut-être que je pourrais m'en occuper du bébé. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est pas plus facile d'être père célibataire que mère célibataire. C'est pas pour rien qu'on fait ça à 2 des enfants. C'est parce qu'à 2, on peut s'aider. Tout seul, c'est pas mal plus difficile que tu penses. Ben oui, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas croire que je vais l'avoir rien que de temps en temps, puis en cachette en plus. Ben, faudrait que tu convainques les parents de Nathalie de tes bonnes intentions. Moi, je les comprends de pas avoir envie de te voir dans les parages après ce que t'as fait. Mais ils savent que cet enfant-là a besoin d'un père. Il m'haïssent, Louise. Puis le pire, c'est qu'il n'y a rien qui dit que c'est ma fille. C'est pas écrit nulle part. C'est écrit père inconnu. C'est Nathalie qui me l'a dit. Ben, il faudrait que tu pèses tout ça très sérieusement, hein? Prends ton temps. C'est des graves décisions. C'est l'avenir d'un être humain qui est en cause. Puis peut-être que Nathalie va rencontrer un garçon qui va prendre bien soin de Lydia, hein, qui pourrait être un très bon père pour elle. Faut que tu penses à cette éventualité-là. Jamais je la laisserai avoir un autre père que moi. Je sais que je suis peut-être pas le gars le plus wise en ville, mais cet enfant-là, c'est le mien.
Mais il y a pas si longtemps, tu faisais semblant qu'elle n'existait pas. Ben oui, mais c'était avant. Je le savais pas, je l'avais jamais vue. Là, je le sais que c'est vrai, ça m'est arrivé comme un flash. C'est ma fille, puis il y a personne qui va me la prendre. Oh, toute classée! Ben oui, sujet par sujet. Je savais bien qu'un jour, ça aiderait quelqu'un quand je collectionne tous ces magazines-là. Ben, je comprends donc. Hey, je savais pas qu'il y avait autant de vedettes que ça d'insectes, moi. Mais pourquoi pas? Hey, j'espère qu'ils ont vérifié leurs informations. J'ai pas envie de me faire poursuivre, moi. Inquiète-toi pas, ça me surprendrait que ce monde-là écoute ton émission. On sait jamais, ma fille. Je réponds! Résidence de Louise Leblanc, bonjour. Oh oui, oui, un instant. Yeah. Vanessa! Vanessa! Laisse faire, je vais y aller. OK. Elle s'en vient, Vanessa. Oh, ouais. Hey, fait quel temps à Paris? Oh, ben ici, c'est l'hiver, puis il fait frette. Frette. Froid. On gèle, quoi. Oh, y a rien là? Hein? Y a rien là. Ben là, y a rien là, ça veut dire y a rien là. Tu sais, c'est clair pourtant. Oh, minute, je vous la passe. Je sais pas ce que tu y trouves, ma fille comprend rien. Pour moi, il y a un grand trou à la place du cerveau, lui. Oui, bonjour. Arnaud? Quelle surprise! Comment allez-vous? Je le savais. Je me suis levée ce matin puis je le sentais qu'elle allait appeler aujourd'hui. Ben écoute, si tu lui laisses des messages, c'est bien moins des choses, non? Oh, mais c'est le signe qu'il attendait. Il a appelé. Il m'aime, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il t'a dit? On a parlé de la possibilité d'ouvrir une boutique Valmer à Montréal. Mais c'est seulement une excuse, tu comprends? Un homme comme Arnaud peut pas appeler une fille sans avoir une raison valable. C'est une question de savoir-vivre. Ou ben c'est la preuve qu'il n'y a rien entre les deux oreilles. Hey, il comprenait rien de ce que je disais. OK, c'est un français, mais je parle pas si mal que ça, quand même. Il a pas l'habitude. Est-ce qu'il t'a dit qu'il allait venir à Montréal? Il a dit que c'était une possibilité. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Je lui ai dit, si tu viens à Montréal, fais-le-moi savoir, je te servirai de guide. Il a répondu volontiers. Oh, ça veut tout dire, Louise. Il m'a tendu une perche, je l'ai attrapé au vol. Oh, c'est merveilleux, Louise. C'est l'homme de ma vie. J'avais tellement peur qu'il appelle pas. Oh. C'est pas vrai, voyons donc, tu le voyais. Écoute, c'est ça l'homme de ta vie, t'es pas difficile, hein? Puis il y avait un petit accent fendant, là. Il parlait pas comme les Français qu'on connaît, non. Il parlait un peu comme ça, là. C'est un homme bien. C'est pas un homme ordinaire, c'est un noble. Mais ça, tu peux pas comprendre ça. Un noble. Un fendant, oui. Mais si t'aimes ça, hein? Bon, ben, il ne reste plus rien qu'à attendre sa visite. Ça devrait pas être long, je le sens. Ta-da-da! Des chocolats chauds, j'espère avoir du type pour ça. Ouais, voir Julien. Il va pouvoir m'aider, j'ai des idées. Pauvre petit pète. Si t'imagines, tu vas pouvoir changer le monde à toi tout seul. Voyons donc. Je peux pas changer le monde, je suis pas fou. Je me dis qu'ici, au cégep, là, on peut faire quelque chose pour aider ceux qui en ont besoin. Aider les jeunes. T'es sûr que c'est un beau projet? Moi non plus, j'aillerais pas ça dire j'ai fait quelque chose. Mais quoi? Ça fait bien longtemps qu'il y a du monde qui cherche, tu sais. C'est parce que personne sait ce qu'ils veulent exactement. Tout le monde, on est chanceux, là, mais il y en a qui ont pas une scène, pas de job, rien de vent, puis ils se calent en allant se défouler dans des trous. Moi, je suis allé les voir, je leur ai parlé. Je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent travailler. Les jobs, il y en a, mais ils en veulent pas de ces jobs-là. Ce qu'ils veulent, c'est tout de suite. La grosse job, le gros salaire, puis les responsabilités. Bon, remarque, je les comprends. Mais,
Merci. Je sais que je redoute la même chose que les parents, mais plus ça va, plus je pense que c'est vrai. Ça, c'est bien la preuve que tu sais pas ce qui se passe. Mais je les entends ici. Ils veulent toute la job de leur patron. Ils s'imaginent qu'ils sont plus intelligents. Ils pensent qu'à leur place, ils feraient ça ou ça, mais c'est toutes des têtards, ça. Tu sais-tu combien que ça coûte? Mieux qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils travaillent. C'est comme un cercle vicieux, ça. Plus t'as besoin de cash, plus tu lâches l'école de bonne heure. Plus que tu décroches jeune, moins t'as de chance de faire de cash. Puis toi, tu pètes Béliveau, tu t'imagines que tu vas pouvoir changer ça. Ben, j'aimerais bien ça savoir comment. J'aimerais bien ça pouvoir penser qu'en sortant d'ici, je vais en avoir une bonne job. Mais je suis réaliste, moi. Si tu penses de même, ça va t'arriver. Là, je suis bien en maudit parce que ce matin, il y en a un qui m'a écœuré au bout. Il m'a pris pour sa servante, puis en plus, il m'a même pas donné de tips, cet écœurant-là. Il y en a des de même. Eux autres, ben, ils n'ont pas besoin de nous autres. Non, lui, c'est un mot coup de pied au cul, ça y prendrait. Es-tu bonne? Quoi, ça? Une bombe. Mais tu vois bien. Qui c'est qui t'a envoyé ça? Qui tu penses, mon chum, peut-être? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si tu me laisses tranquille, je vais peut-être pouvoir l'ouvrir. Bon. Mais c'est pour ça que j'ai rien reçu. Il envoie tout en même temps, lui. Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça, une poupée? Il pense que j'ai 3 ans, lui, j'ai ça, les poupées. Ça a l'air d'une poupée de collection. Ma mère, elle aime bien ça. Ben, elle doit être tweet quelque chose de rare. Elle en a des bien belles. Tu sais, Féfé, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ben, tant mieux pour eux autres. Aïe, merde. Hey, elles sont bien belles. Tu lis pas les lettres? Coudonc, tu penses que je vais lire ça devant ta face, toi? On peut pas être tranquille ici. D'école. Hystérique. Tu donneras ça? Allô, là. Ça vient d'Argentine. La Geneviève, ben c'est ça. Un petit peu pour tout le monde. Une lettre en plus, allô, là. Bon, ben là. Pourquoi tu t'en es pas occupé cette année de la semaine des MTS? L'année passée, ça avait été un gros succès. Moi, j'aurais bien aimé ça être là, en tout cas. Ben, c'était le tour de quelqu'un d'autre. Ben, en tout cas, cette année, là, il y avait presque personne. Ouais, mais l'année dernière, c'est Chloé qui m'avait donné les meilleures idées. Mais l'important, c'est que ça porte les fruits. T'as vu les sondages? Il y a plus de jeunes qui utilisent le condom. Ouais. Mais le sida est en augmentation, puis les autres maladies aussi. Ouais, faut y aller petit peu par petit peu. Le problème, là, c'est que c'est gênant de demander à un gars de mettre un condom. Puis s'il veut pas. Quand t'es bien en amour, là, tu peux pas le perdre à cause d'un morceau de caoutchouc. J'ai déjà entendu ça, tu sais. Les filles disent que le gars leur dit « Tu me fais pas confiance ». Puis là, ben, ils sont mal à l'aise, puis ils acceptent de pas en mettre. Mais Fanny, faut que tu sois plus intelligente que lui. Si lui, ça lui fait rien de risquer sa vie. Moi, là, je pense que avant de faire l'amour avec quelqu'un, là, faut que tu te demandes est-ce que je suis prête à mourir pour lui. Il faut y penser. Parce que pour une petite histoire de 2 semaines, là, c'est pas mal triste de mourir. Ben, quand t'es en amour, t'es prête à mourir pour quelqu'un. Puis tu sais pas combien de temps que ça va durer, hein. Dans ta tête, c'est pour la vie. C'est ridicule. Ça devrait être naturel de mettre un condom. Non, y a rien de naturel là-dedans. Et chaque fois, tu penses à la mort. C'est pas bébé romantique. Ouais. Faudrait bien trouver une manière de rendre ça naturel. L'année passée, on avait cherché, on n'avait pas trouvé. En tout cas, on s'en reparlera, hein. À plus tard. Salut. Un gars qui veut pas mettre un condom, là, c'est un gars qui t'aime pas. Si les filles se mettaient ça dans la tête une fois pour toutes, au moins elle coucherait pas avec pour rien. Elle dirait non, je veux pas si tu m'aimes pas. Puis c'est pareil pour les gars comme pour les filles. Il me semble que c'est simple.
Ou bien c'est parce que le gars, il t'aime pas, ou bien parce que c'est un imbécile. C'est pas plus compliqué que ça. L'idée, là, c'est de pas tomber en amour avec un imbécile qui t'aime pas. Moi, en tout cas, ça m'empêche de dormir. Je peux pas m'imaginer qu'il y a du monde qui n'a pas de place à se coucher. OK, fait que c'est quoi ta solution? Il n'est pas. Je me dis que si on pouvait trouver des employeurs, là. Regarde bien. Toi pis moi, on part à la chasse aux employeurs. On les convainc d'engager du monde du cégep, ceux qui ont plus de besoins, là. Là, nous autres, on passe ces annonces, le monde n'a rien qu'à appliquer. Fait qu'on va faire un bout de chemin pour eux autres. Ouais, j'imagine que ça se fait, ça. Je sais, Julien, tu te rends pas compte, là? Si on réussit à placer une couple de personnes, ça fait déjà de ça le monde moins mal pris. Parce que moi, je pense qu'il n'y a rien à faire pour les gens qui ont déjà lâché. Mais ceux qui sont encore là, pis qui pensent à lâcher, on peut sûrement faire quelque chose pour eux. Ben d'accord. On essaye? Ouais. Savais-tu qu'il y a quelqu'un à la cafétéria qui s'est étouffé avec ça, un morceau de pain? Non, ça. Hey, il aurait pu mourir, hein. C'est incroyable de penser de s'étouffer avec un morceau de pomme. Mais si les frères n'avaient pas été là, il était cuit, il était fait. Comme Blanche-Neige. Moi, ce que je comprends pas, là, c'est qu'il y avait personne qui savait quoi faire. C'est que t'aurais fait, toi. Ben, j'ai vu une affaire à la TV l'autre fois, là, une espèce de manœuvre, là, tu pèses l'estomac, puis... En tout cas, j'ai pas vraiment porté attention. Moi, j'aurais appelé au secours. Ouais, mais ça se fait vite, hein. Il faut savoir réagir. Moi, je pense qu'ils devraient enseigner ça dans les écoles, au primaire, au secondaire 1. Puis dire comment faire des garrots, puis comment réagir quand quelqu'un a une crise d'épilepsie ou une crise cardiaque. Des affaires que c'est important de savoir, ça. Ouais, des garrots. Je sais bien que c'est vrai qu'on connaît rien, hein. Faudrait appeler l'ambulance Saint-Jean et les convaincre de venir donner des cours ici. Ça doit pas être compliqué d'organiser ça. Non. Ben, m'en parler à Josiane, je pense qu'elle a déjà suivi des cours chez eux. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec Josiane, toi? Tout le temps avec elle, maintenant. Rien. On s'entend bien, c'est tout. Il y a une poignée dans le dos. Je te dis, il se passe rien avec Josiane. T'inquiète pas. Je te le dis. T'inquiète pas. OK, je te le jure. Ah, ben là, je te crie. Salut. Salut, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai reçu quelque chose pour toi. C'est quoi? Ça vient de Fred. Vous voulez? Ben voyons, pourquoi? Là, c'est bien ça que je me demande. Tu me cacherais pas des choses, toi, des fois? Toi puis Fred, vous auriez pas... Avec Fred, t'es-tu folle, toi? Puis j'ai reçu une autre boîte pour Geneviève. Elle aurait pas... Ben, ton Caroline, pour qui tu nous prends? C'est sûr que non, oui. Moi, lis donc la lettre, ça va peut-être nous dire pourquoi. Puis... Attends, j'ai pas fini, là. Non, pis c'est pourquoi, là? Il me remercie de l'avoir aidé. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je me remercie, c'est tout. Puis qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ben, écoute, c'est personnel, une lettre. J'ai dit ce que tu voulais savoir, là, ben, c'est tout. Bon, alors, au revoir et bonne journée. Coudon, elle me prend pour une valise? Tu comprends-tu, toi? Une journée, elle veut qu'on se fiance, puis le lendemain, c'est non. Tu comprends-tu? Parce que si tu comprends, moi, j'aimerais bien ça qu'on m'explique. Ben écoute, je sais pas, Marc-André. Si elle veut plus faire ça en France, c'est son affaire. Elle fait ce qu'elle veut. Elle m'a pas donné d'explication. C'est à elle qu'il faut que tu parles. Ouais, mais là, moi, je sais pas quoi dire à mes parents. Si tu veux. Là, ils sont tous prêts pour le voyage. Ils ont leur billet, ils ont fait leur valise. C'est juste qu'ils m'attendent pas déjà dans l'avion, là. Ils m'appellent tous les jours pour savoir comment ça avance de mon côté. Que là, moi, je suis pas capable de leur dire, ça fait que... Je mens. Ben, voyons. Marc-André, quand t'as ton football, toi, comment tu te sens, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que t'as besoin de te concentrer. Mais pour Geneviève, c'est pareil. Si tu te mettais à sa place pour une fois, peut-être tu comprendrais. Oui. Et ça me dit pas quoi dire à mes parents. Marc-André, c'est pas la fin du monde. Mais pour moi, c'est grave.
C'est une question d'honneur. D'honneur. Ben, t'as l'honneur bien mal placé. Puis là, faut que je te laisse, je m'excuse. Hey, Alexandra! Penses-tu qu'elle a changé d'idée? C'est peut-être une excuse. Peut-être qu'elle veut plus qu'on se fiance. Oh, Marc-André, franchement. Ben quoi, c'est vrai? Hey! Hélène, y a-tu quelque chose qui va pas? Non, ça va. T'es sûre parce que t'as vraiment pas l'air bien. Ça va très bien. C'est avec Julien que ça va pas. Avec Julien? C'est pas à cause de moi, hein? Non. C'est parce que le problème, c'est que j'ai besoin d'être seule, de réorganiser ma vie. Puis pour ça, ça me prend tout mon temps. Je voudrais casser avec Julien. Mais je sais pas comment. Il faut que je pense à moi, là. Tu comprends? Julien, là, Hélène va avoir bien de la peine. Pas s'il trouve la personne dont il a besoin. On est presque déjà plus ensemble. On a peur de se quitter, de peur que ça fasse trop de vagues. Puis c'est vrai, il faut que je pense à aller rejoindre mes parents. Mais j'ai peur que Julien prenne ça comme un autre échec. Je sais pas comment je vais lui dire ça sans qu'il ait trop de peine. En tout cas, moi non plus, je vois pas du tout comment tu vas réussir à faire ça. Hélène, Julien, il t'aime. Je le sais, il me le dit souvent. Bon, là, vous vivez une petite crise. Puis après, on n'abandonne pas à chaque fois qu'il y a une petite crise. Toi, tu vas moins bien, puis lui, il a le moral à terre. Mais attendez un peu, là. Dans 2 semaines ou dans 1 mois, tu vas voir, tout va être redevenu comme avant. Julien a besoin d'une autre fille. D'une fille qui est pas malade. Faut pas commencer avec ça. Mais voyons! Je suis la seule qui regarde la vérité en face ici. Tout va bien se passer, Hélène. C'est une question de jour. Ben, ça m'étonnerait beaucoup. Quoi? Ben non, c'est bien évident. OK, salut. Hey, comment s'appelle ta fille? Lydia, C'est original. c'est le nom de ma grand-mère. Elle te ressemble-tu? Là, mes yeux, le reste, c'est difficile à dire, mais je pense qu'elle me ressemble, ouais. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Tu dois faire drôle, hein? Moi, il me semble, je serais pas capable de vivre sans voir mon enfant. Faudrait que je sache ce qu'il fait toutes les minutes. Je sais pas, je serais de même. D'abord que je gagne la confiance des parents. Pas que je voie ma fille, ils disent que j'avais rien qu'à pas me sauver. C'était trop pour moi, il fallait que je parte. Moi, en tout cas, si j'avais une fille, je me battrais pour l'avoir. C'est bien. Voilà. Merci. OK. Alex. Tu veux m'aider? Passe-moi le défait, tout, là. Coupe-le. Oui. Merci. Oui. Je peux-tu te poser une question? Comment ça va avec Étienne? Alex. Gênant, ça. C'est tellement bizarre comment c'est arrivé. Je me sens mal. Pourquoi? C'est moi qui t'ai demandé d'aller avec lui. Ben, c'est bizarre aussi. Pourquoi t'as fait ça? Tu l'aimais plus, là, hein, pour vrai? Ça fait longtemps que je l'aime peu. Ouais, au début, je pensais qu'il m'apporterait l'amour dont j'avais besoin. Je pensais qu'il me changerait. Même que je pensais que lui changerait. Il était tellement collant. Mais il n'a jamais changé. C'est normal, il est fait comme ça.
C'est moi qui étais pas faite pour vivre avec un gars. En tout cas. Pas pour le moment. Mais il est tellement fin. Puis il est intéressant. Puis il est affectueux. C'est pas un défaut, ça. Ben, ça dépend. Pour moi, oui. Pourquoi? Il m'a dit que tu voulais jamais faire l'amour avec lui. Ok, je sais que c'est des questions qu'on pose pas, mais j'aimerais ça savoir pourquoi. Ben, parce que j'aime pas ça, c'est tout. J'aime pas ça comme touche, bon. Ça fait longtemps que c'est comme ça, puis je pensais qu'avec Étienne, ça changerait. Mais c'est pareil comme avant. Quand on me touche, j'ai l'impression qu'on veut me voler quelque chose. C'est grave! Si tu peux même pas avoir une relation normale avec un gars. Hey, Étienne est génial. Si t'avais pas été pognée avec toutes tes bébites, là, t'aurais pu être très heureuse avec lui. Je t'aime encore, tu sais. Fais pas d'illusions. T'aurais juste un mot à dire, puis pour moi, ce serait la fin de ma relation. Non, c'est pas que je veux qu'il me laisse, mais j'aimerais ça que toi, tu sois bien. Tu peux être tranquille, j'ai pas envie de retourner avec lui. Je pourrais plus. C'est important, là, ce que tu me dis, là. Là, ça se pourrait que je tombe vraiment en amour, là. Mais vas-y! Vas-y, fais-toi-en pas, il va m'oublier. Puis c'est vrai qu'Étienne a besoin de quelqu'un. Pensez plus à moi, ni un ni l'autre. Ouais. Ouais, j'ai parlé à Geneviève hier soir. Ça va faire un gros compte de téléphone, j'aime mieux te prévenir. Ça va, c'est prévu. Hey, elle est extraordinaire. T'as rendu compte de toute la persévérance qu'elle a? Enfin, elle arrive aux Jeux olympiques. Sais-tu depuis combien de temps elle se prépare? Depuis l'âge de 12 ans, sans relâche, été comme hiver. Elle a fait compétition sur compétition pour arriver là. Elle est fantastique. Puis en plus, elle garde toujours le sourire. Elle est toujours de bonne humeur. Ben, l'as-tu déjà vu, toi, hausser le ton ou être de mauvaise humeur? Non, je pense pas. Mais non. Elle demande rien. Elle est gaie, honnête, elle aime la vie. Ah ben c'est sûr qu'il y a des moments là d'insécurité. Il y a des fois qu'elle me dit « J'y arriverai pas, personne m'aime », des choses comme ça. Ben moi, j'y réponds là qu'elle est formidable. Ben c'est pas compliqué, tu lui fais un compliment puis elle est heureuse. Ah puis là, ça n'a rien à voir avec son physique. Elle est belle. Mais c'est en dedans qu'elle est exceptionnelle. Ben écris-moi ça. T'as une façon de parler d'elle. Tu serais pas amoureux par hasard? Moi? Ben non. Ben, mais déjà avec quelqu'un. Ben, c'est vrai que ça serait le genre de fille que ma mère aimerait, là. Ben, c'est bien sûr que c'était pas avec Marc-André. Tu sais. Ouais, c'est vrai, là, que ça serait. Que je pourrais tomber facilement amoureux d'elle, là, j'avoue. Ben, moi, c'est une fille comme elle que ça me prendrait. Tu sais, pas d'histoire, juste de la bonne humeur. Ouais, c'est ça que j'ai besoin. Ben, c'est toute une déclaration que tu viens de faire à son sujet. C'est de l'admiration. C'est pas pareil. Ah. Qu'est-ce qu'il t'écrit? Est-ce qu'il va bien? Ça va. Il est rendu en Argentine, là. L'Argentine, et ça fait rêver. Ouais, il dit qu'il trouve ça beau. Il a l'air à se faire bien du fun. Au début, ça y a pris du temps avant qu'il se fasse des amis sur le bateau, mais finalement, il aime bien ça. Tant mieux. Tu dois être contente qu'il t'écrive enfin. Il commençait à me dire qu'il m'écrirait jamais. En tout cas, on me dit qu'il m'aime. Mais il reste 6 mois, c'est long. Tu vas voir, ça passe tellement vite. Mais moi, je trouve pas. J'espère que je vais être capable d'attendre aussi longtemps. Il m'a envoyé ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la bourse. Ils veulent encore des croquis. Des fois, là, on dirait qu'ils me niaisent, que ça finira jamais. C'est normal. Avant de donner des sommes d'argent aussi importantes, ils veulent être sûrs que tu vas te rendre jusqu'au bout. Ben, ça me décourage. On dirait qu'ils me font pas confiance. C'est ça, là, je serais aussi bien de tout abandonner tout de suite. Ben, Alex, fais pas ça. C'est beau ce que tu fais. Laisse-les pas te décourager. Là, montre-leur ce que tu sais faire. Fais-leur rang des dessins tant qu'ils en veulent. T'es capable. C'est la dernière fois. S'ils en veulent encore, là, moi, j'abandonne. Ah oui, je les enlève, mes bottes. Oh. Oh.
pas obligé de faire semblant. Comment? T'as toutes les raisons pour m'haïr, fait que... T'ailles pas, c'est du passé, c'est fini. Je lâcherai pas, mon oncle. Je lâcherai jamais. Niaise donc pas. Il me semble que c'est réglé, cette histoire-là. Moi, je suis venu te voir parce que je veux savoir pourquoi t'as laissé une fille enceinte par chez vous. Pourquoi? Comment t'aurais pris ça, toi? Une fille avec qui je couchais juste de même pour le fun? J'ai jamais dit que je l'aimais, rien pour moi, puis un jour, elle t'apprend qu'elle attend un flot. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Je sais pas. Mais un flot, c'est un flot. Ah ouais. Nathalie m'a fait une farce bien plate. Et même cette fille-là, puis elle voulait m'obliger à rester. Elle fait exprès pour tomber enceinte, c'est ça que je pense. Puis elle m'aime encore. C'est que j'ai fait pour qu'elle m'aime de même, ça je le sais pas, mais j'ai pas envie de passer ma vie avec. Ouais, mais ta fille, là... Ça m'a pris tout ce temps-là pour comprendre que c'était peut-être un coup de cochon, mais que j'avais une petite floune pareille. Un enfant, c'est un être humain. Je voulais fuir, Nathalie montrer que je voulais rien savoir et qu'elle avait pas réussi à me mettre la corde au cou, mais Lydia, c'est ma fille. Elle a pas à payer pour ça. Ouais. J'aurais pas aimé ça qu'on me fasse ce coup-là. Non. Nathalie, j'en veux pas. Mais si c'était Lola qui attendait un bébé de moi, je la marierais, OK? Je veux que tu le saches. Lola, elle est pas enceinte. Ben, oui, vous avez rien fait, ça fait que... Ouais, mais... Le désir... Tu te débarrasses pas de ça. Je te laisserai pas faire. OK? Ça fait que... laisse faire. Ben, moi, je suis de même. J'aime mieux rire. Si tout le monde prenait la vie avec un brin d'humour, là, on serait tous plus heureux. Oui, ça, c'est vrai. Alors, moi, j'aimerais ça être capable de rire de tout. Mais je pense qu'on est de même, puis moi, je l'ai pas. Pourtant, la franchise, l'humour, l'honnêteté, c'est les plus belles qualités, ça. Moi, je travaille là-dessus. Puis, des fois, c'est sûr que ça prend du courage, mais faut ce qu'il faut. Hein? Moi, je t'envie, parce que je suis loin de ça. Ben voyons, t'es un gars le fun, t'aimes ça, rire, c'est ça qui compte. Bon, t'as des hauts pis des bas, là, moi aussi, c'est normal. Mais quand ça va pas, là, faut se dire que ça va passer. La vie, ça peut être merveilleux. Puis écoute, donc, quand ce moment-là arrive, là, tu dis que ça va finir par finir. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. T'es bien dans ta peau, ça paraît. Pas toujours. Mais j'apprends à vivre avec. Qu'est-ce que tu fais? Attendez. Là, tu connais-tu ça, la chanson de Richard Desjardins, là? Laquelle? Tellement, tellement, tellement belle. Un cargo de la mort. Un envoi du ciel. Moi, un cargo de la mort, c'est fin, ça. Ah, je pensais à cette tune-là parce qu'à la fin, ça finit puis ça dit donc tu m'aimes-tu? Puis je me demandais. Oh là, tu m'aimes-tu? Y'a personne d'autre. Pete Béliveau, c'est toi que j'aime. Puis il n'y en aura jamais d'autres. Es-tu clair, ça? Pourquoi t'es venu me porter mes valises chez Louise d'abord? T'étais tanné de m'attendre, là. Je t'ai pas rentré, qu'est-ce que t'aurais fait? Je sais pas. Je pense que je t'ai apporté des affaires pour que tu réagisses. C'est vrai, je t'ai tanné, coudon, tu t'occupais pas de moi. Je me demandais combien de temps t'allais prendre. Je pense que j'ai pris une chance. Je voulais que tu reviennes. Mais je savais pas été prêt. Serais-tu allé avec Gabriel? Mais t'es revenu, la question se pose même pas. De toute façon, je sais pas ce que j'aurais fait, mais ça n'a pas d'importance, t'es là puis je t'aime. Je veux le savoir. Faut que je sache si t'aurais été avec Gabriel ou non. Oui et non. Je pense que j'aurais peut-être voulu me venger, mais c'est niaiseux au bout, j'en pouvais plus. Mais je le voulais pas, Gabriel. Ce que je voulais, c'est que tu rentres à la maison. De toute façon, il y a rien eu avec Gabriel, puis il y aura jamais rien. Si tu me fais ça une autre fois, là, je meurs. On n'est plus jamais OK.
Promis. Plus jamais. J'ai assez eu peur de même. Julien, j'aimerais ça te parler. OK. C'est pas facile ce que j'ai à te dire. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu te sens mal? Oui. Je me sens mal dans ce qu'on vit. Je veux être seule. Je veux passer à travers ma maladie toute seule. Julien, je veux qu'on se laisse. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu veux qu'on casse? Ça va bien, nous deux? Ça va bien, puis ça va pas bien, tu le sais. Je t'apporte plus rien d'intéressant. Tu serais mieux de trouver une autre fille. Une fille qui aurait le temps de s'occuper de toi. Une pas malade. Une fille qui voudrait faire l'amour avec toi. Moi, je peux rien te donner de tout ça pour le moment. Toute mon énergie, j'en ai besoin pour moi. C'est très égoïste, mais il n'y a pas de place pour personne d'autre. Mais je te demande rien, moi. Je le sais que tu passes une période difficile. Ça, je le comprends, mais je suis capable d'attendre. C'est pas grave, ça. Puis j'ai pas besoin de personne pour me supporter. Oh, puis on fera l'amour quand tu vas être prête, mais c'est pas essentiel. C'est pas une bonne raison pour qu'on se laisse. Tu devrais retourner avec Josiane. Dans le fond, vous êtes faites pour être ensemble. C'est pas vrai. Quand on s'est laissé, c'est parce qu'on se tombait sur les nerfs. Il n'y a plus rien entre Josiane et moi. Puis je veux pas de Josiane. Je veux pas de personne d'autre. C'est toi que j'aime. Je suis pas une fille. Je suis une malade. Mais c'est dans ta tête, ça. Pour moi, t'es pareil comme avant. C'est juste pour toi que t'as changé. Hélène, je t'aime. Puis je veux qu'on continue. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me laisser pour ça. Je me sens mal à l'aise. Je le sens que je m'occupe pas assez de toi. Julien, j'ai besoin de respirer, de sentir que personne n'attend rien de moi. Je veux être seule. Puis tu devrais y regarder à 2 fois avant de dire que tu veux pas de Josiane. Si tu voulais reprendre avec elle, ça me ferait rien. Je comprendrais. Mais pour moi, c'est fini, Julien. Peut-être qu'une autre fois. Je t'aime encore. C'est pas parce que je t'aime pas. Mais si tu m'aimes, attends, on va voir. Tout ça, ça va s'arranger. Non, c'est assez difficile comme ça. J'ai besoin de me retrouver. Puis, y a pas de place pour toi. Essaie de me comprendre. Il faut pas que tu m'en veuilles. C'est pour toi que je fais ça. Moi? Pour moi, c'est pas ça que je veux, moi. Tu te sens bien? Ça va? Mais ça va. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de casser avec Julien. Mais je l'aime. Pourquoi tu l'as laissé alors? Parce que... Justement parce que je l'aime. Je veux qu'il soit heureux. Puis avec moi, ce sera jamais possible. Mais voyons donc. Il va reprendre avec Josiane. Elle, c'est une fille normale. Ça me rend folle. Mais c'est correct. Il
faut qu'il trouve quelqu'un d'autre. Ça me fait mal, Alex. Ça me fait tellement mal. Julien, qu'est-ce qui se passe? Hélène m'a laissé tomber. Mon Dieu, je pensais pas qu'elle le ferait pour vrai. On en a parlé aujourd'hui, mais... Ben, tu sais, Julien, des fois, on pense que tout va bien, mais on se rend pas compte que l'autre est malheureux. C'est peut-être pour ça que t'es surpris. En tout cas, ça donne tout un coup, tu sais, surtout quand on s'y attend pas. Ça allait bien. Elle m'a dit que c'est parce que elle a besoin d'être seule. Mais moi, j'ai besoin d'elle. Tu sais, ça y prenait une raison pour casser. Ça prend toujours une raison pour casser.